Sirop d'érable. Salut les mecs, aujourd'hui on cuisine avec Old Bay. Old Bay, c'est la petite épice magique de la Nouvelle-Orléans. Ce petit paquet m'a été gentiment offert par Sweet Escape Paris. Sweet Escape Paris, c'est 3 boutiques dans Paris qui vendent des produits importés des US, souvent des bonbons. Mais il y a ce genre de petite dinguerie et vous avez vu dans l'épisode qui s'affiche là, une sauce Jack Daniel's barbecue, c'était une dinguerie. Et aujourd'hui on vous apprend à faire ça, avec ça. On va se tester ça avec, je pense, des frites, des crevettes, poulet, et pourquoi pas du bœuf aussi. Allez, on s'y met. Alors on va commencer par couper nos frites, hein, vu qu'on va tester sur des frites. Bien épaisses. On va essayer de se faire un truc un peu gourmet. Tu gardes la peau toi sur tes frites? Oui, moi j'aime bien. Ok. Ça fait plus rustique. Ok, ouais, je comprends. Et là, on vient les tremper dans l'eau pour enlever toute la fécule. Ça permettra qu'elle reste bien jaune, bien dorée et pas brune comme on peut le voir dans plein de restaurants. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Parfois il y a des frites qui sont quand même grave bonnes, mais on dirait que juste qu'elles sont cramées. Bon bref, là c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retire la fécule en trempant les pommes de terre dans de l'eau froide. Pour les frites maison, c'est pas dérangeant en soi, qu'elles soient petites ou grosses. C'est des bien belles pommes de terre. Voilà. Donc on va les laisser reposer. Alors c'est bon, on a laissé tremper nos frites, qu'on va venir les sécher dans un linge propre ou sale. Ça dépend si vous êtes El Pueblo. T'as la ref de ça, putain. 18-25 de sucre. Quelle horreur. Hop, c'est très bien. Nickel. Une fois que nos frites sont bien séchées, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu d'huile pour que les épices collent bien aux frites. Voilà, nos frites sont bien imbibées. On va mettre nos petites épices. Il faut que ça donne une belle couleur. Oui, une belle couleur, mon cher Anatole. On va voir ça là. Bon. Ah, on est gourmand sur les épices, hein, de toute façon. Oui, ici on est gourmand. Faut être gourmand sur les épices. Bon, et on n'oublie pas, bien entendu, hein. Voilà. Le petit exhausteur de goût, le sel et un peu de poivre. Mais pas trop parce que voilà, on voit pas que ça prenne trop le dessus. Du coup, on va se les mettre dans notre cher air fryer pendant 20 minutes environ. 20-25 minutes. Et à l'huile, tu les cuirais comment du coup? Bon, à l'huile, je sais pas, je dirais peut-être 10 minutes. Ouais. Plus ou moins ça, ouais. Et là, du coup, on va s'occuper de faire cuire nos petites crevettes et notre petite viande avec les épices. Un peu plus d'entrant. Alors, on va se les faire cuire ces petites crevettes. Donc, un gros morceau de beurre. Beau morceau, hein. Oui. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les épices dans le beurre. Bon, je rajoute pas d'ail, etc. Je voudrais pas fausser le goût. On va s'en mettre 4. Bien revenu dans le beurre. Ah, elles sont bons. On va descendre sur un feu moyen. Je rate pas la cuisson de mon beurre, genre il est pas brun. En vrai, c'est pas facile, hein, franchement. Non, bah du coup j'ai juste fait chauffer la poêle. Alors petit tips du coup, hein, comment ne pas rater son beurre. Faites chauffer votre poêle à fond, vous mettez votre beurre, vous descendez immédiatement. Ah, c'est l'heure du shake. Ah ouais, Alors ces petites crevettes, on renvoie un petit peu de chaleur. Voilà. Ouh, elles sont coquines. Alors, on va se les réserver. Hein, ce qu'on fait, c'est qu'on fout de l'huile sur notre poulet pour qu'il soit aussi bien imprégné. Bon, ça ne marche pas. Toujours le travail à la main. Pensez bien à faire squirter votre poulet. Ouais, franchement, ouais, stylé. Alors là, on va se mettre beaucoup de chaleur et juste de l'huile d'olive. Voilà, tout petit peu d'huile d'olive. On attend que ça monte un petit peu à température. On va se montrer dans ce que tu fais.
Elle dit on recycle pas nos blagues. Jamais. Alors le poulet, tu fais cuire comment? Le poulet, ben, je le fais cuire bien. Merci pour tes conseils. De rien, ça me fait plaisir. Non, bah écoute, on va le cuisiner comme on cuisinerait du poulet n'importe comment, quoi. On attend qu'il soit bien saignant. Oh. Non, ne faites pas ça, les gars, ne déconnez pas. Non, faut qu'il soit bien cuit partout parce qu'on ne voudrait pas choper la salmonelle. Ah, c'est bon, c'est prêt. Oh, ça fait petit goût. Bon, une fois que vous êtes à 2 doigts de faire cramer votre poulet, comme moi, vous descendez la température. Hein. C'est une belle couleur le poulet là. Ouais, puis il est bien cuit. Et on va poser notre bel anglais. Et du coup, tu fais pas avec les épices? Ah bah attends, ça vient avec le beurre. Ok, d'accord. On va le mettre avec le beurre. Et le beurre, ça vient toujours à la fin. Moi, on va le faire cuire 2-3 minutes de chaque côté, enfin même plus 5 minutes. D'ailleurs, pourquoi je suis à feu doux encore? Alors, on va augmenter le feu, Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une belle croûte sur la viande. Voilà. En vrai, c'est de l'onglet, c'est très tendre. Le gras intramusculaire est présent. Oh, parce que notre viande commence à être pas mal, ouais. Notre viande, tu vois, il y a une belle croûte de chaque côté, là. Elle est bien caramélisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser notre feu, ajouter nos épices. Et on va venir l'arroser, en fait. Alors là, pour le coup, je suis content, tu vois, j'ai pas foiré mon beurre. Je peux même s'en rajouter un petit morceau. Ouais, voilà. Le but, après, c'est pas de boire le beurre à la paille. Hein. C'est bon signe quand il fait une belle mousse comme ça. Ça va permettre d'avoir une cuisson à point. Ça te plaît? Ah ouais, franchement, ouais, c'est bien. On va se réserver ça là-dessus et on va laisser reposer, jeune homme. Ok. Voilà. On va venir lui mettre une dernière petite lichette. Bon, du coup, on va se les goûter ces petites. Moi, je vais commencer par les crevettes, hein, je t'avoue. Ah ouais. Ah. Un peu le plus. Hmm. Elles sont bien l'épice? Bah, tiens, viens me dire. Alors. Hmm. Ah, vache, ouais. C'est grave spécial comme épice. C'est super salé. J'aime bien. Hmm. Ouais, c'est vraiment bon. Ce qui m'intrigue le plus, c'est ça. L'onglet avec ça, je suis Ouais. curieux aussi. Avec ton sabre. Ouais. Mon beau sabre. Regarde la cuisson. Ouais. La cuisson, ça, c'est une vraie cuisson à point. Et c'est vraiment beau. Alors, on va se goûter ça. Bon, ouais, tiens. Je vais te mettre ta petite fourchette, Anatole. Super. Tiens. Merci. On le sent moins là-dessus. Hein. On sent beaucoup moins, mais on sent quand même un petit arrière-goût qui est pas Ouais. mauvais. Hein. Ah non, c'est pas Qui est mauvais. vraiment pas mauvais du tout, mais on sent beaucoup moins. Hein. Tu vois, avec une frite. Oh, avec la frite, c'est dingue. Ah ouais? Goûte. Regarde dans la frite, avec un goût. Petit bout d'onglet. Hop. Une frite, tu vas voir, c'est tout de suite beaucoup plus fort. L'épice révèle ses vraies saveurs. Oh la vache, ouais. C'est excellent avec la frite. Là. Ouais, franchement, ouais. On va tester ce petit poulet. Je pense qu'il va rendre le mieux avec de la crevette. Hein. Avec ça? Ouais, je pense. Attends, on va goûter ça. Ça rend bien avec le poulet. Ah ouais, on va le poulet vu que ça n'a pas trop de goût. Là qu'on l'assaisonne, tout se marie très bien avec. Tu vas voir ça. Ouais. Ouais, bah, c'est ce que je m'en doutais en vrai que le poulet c'était évident que ça allait rendre Allez. bien. On va aller goûter ça avec des frites. Tu vois, pour moi, il n'y a même pas besoin de frites plus le poulet. Ouais, pour le coup, j'ai aussi envie de tester un truc. Hein, j'ai préparé un petit peu de mayo. C'est faux, je l'ai pas préparé. Mais du coup, on va se rajouter ça. Et du coup, regarde, ça nous fait c'est quand même une super sauce. Hein. Ah ouais. Fais voir un peu. Attends. Ah ouais? Ouais, ça donne un petit kick à la mayo. Ah, le problème, c'est que ça va être faussé avec la frite, mais. Ouais, bah ouais. Bah, goûte. Tu vas goûter avec la fourchette. Ça apporte un petit kick. Ouais, c'est super bon. Moi, j'adore le bien. maillot en plus. Eh bah, tu sais quoi, moi j'adore les crevettes crues. Enfin, crues. Cuites normales, quoi. Eh, c'est incroyable. Ah ouais? Tu en veux? Meilleur, ouais, bah ouais. Meilleur qu'avec la maillot normale ou pas? Ah, bien meilleur. Ok. Ouais. Je préfère avec la maillot normale, moi. Ah ouais? Ouais. Parce que t'es beaucoup trop blanc. Ça doit être ça, ouais. Je pense que c'est ça. Eh ben, ma foi, c'était bien bon. Alors,
T'as bugué. Ouais. Pour revenir à cette superbe épice, petit débrief. Alors les crevettes, comme vous pouvez voir, on n'a pas résisté à l'envie de les démonter. C'est totalement fini. Voilà, ça c'est terminé. On n'en parle plus. Le poulet, ça se marie magnifiquement bien avec les frites. Les frites, c'est pareil, ça me rappelle les frites de Five Guys. Du coup, le bœuf, je trouve ça un peu inutile. Ça se marie mal. Concrètement, ça se marie mal. En fait, le bœuf absorbe toute la saveur. Enfin, n'absorbe pas plutôt la saveur, on va dire, des épices, vu que le bœuf a une saveur déjà bien propre à lui. Donc du coup, ça ne vaut pas le coup, je pense, de cuisiner du bœuf avec cette épice. Pour la mayo, moi je trouve que ça marche super bien. Anatole est pas convaincu. Je préfère mayo normal avec les crevettes quoi. Mais sinon c'est quand même bon. Hein. C'était juste une histoire de crevettes. Exactement. Bah, du coup, voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez vous procurer cette petite épice, Sweet Escape Paris, c'est le seul endroit que je connaisse qui la vendent. 3 boutiques dans Paris qui s'afficheront dans la description. C'était Adrien et Anatole, et on se dit à bientôt. Bisous.